Cette femme fait le buzz pour de bonnes raisons. Est-ce que j'adore cette vidéo? Pourquoi ne sont pas? Tu joues dans la rue? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Parce que c'est pas tendance. C'est irrespectueux, c'est pas tendance. C'est irrespectueux. Il n'y a qu'une seule raison de faire ça. Tu le fais comme un acte de domination. C'est pas ce que nous faisons dans ce pays. C'est pas ce que nous faisons dans ce pays. Je suis islamophobe, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je veux dire, Nous n'avons pas dit ça aux racistes. Ce serait génial. Mais ce qu'on fait aussi, c'est que on fait pas ça, je veux dire, je croyais que tu savais pas. Je croyais que tu savais pas. Je veux pas le dire, mais le courage de cette femme est incroyable. Elle affirme simplement ne pas être raciste et ne pas croire que ta religion soit la bonne. Et je pense que tu fais ça comme un acte de domination pour essayer de nous intimider. Et je pense que tu fais ça pour prouver quelque chose et je suis pas à l'aise avec ça. Les gens sont choqués car elle exprime tout haut ce que beaucoup pensent sans oser le dire. Regarde. né d'une femme. Je pensais que c'était aussi ton cas, non? Je me base sur ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Non, c'est des conneries. Il y a 1400 ans, le prophète. Pourquoi tout le monde n'épousait-il pas des enfants de 9 ans il y a 1400 ans le prophète? Qui était d'accord pour épouser des enfants de 9 ans? C'est comme ton petit prophète pervers. Et c'est prouvé, et c'est prouvé. Je t'ai dit que c'est une opinion et tu dis non, c'est ce que la Turquie croit. C'est ce que ta famille croit, avec tous tes amis. La Turquie croit. Toi, Mariée. J'aime qu'elle ose parler devant la caméra et partager ses opinions, affirmant « C'est ce que je pense. Je suis fière de mon pays, de sa religion, et je refuse que d'autres l'imposent. Je vous entends tous. Et je vous le dis, J'ai suivi la logique des extraterrestres, mais nous ignorons pourquoi. Votre communauté a élevé autant de filles dans ce pays. ça ne colle pas avec votre récit. N'est-ce pas? Je vous le dis, nous n'acceptons pas que le prophète ait épousé une fillette de 9 ans. Selon ce point de vue, elle a consenti car elle avait atteint la puberté. Prouvez-moi le contraire dans ces débats. Vous savez quoi? Ce débat sur le fait que Mohamed ait épousé une fille mineure ou non, peu importe honnêtement. Parce qu'on sait qu'il regarde le passé et qu'il le célèbre. De nombreuses religions ont vu des chefs accomplir autrefois des actes étranges, difficiles à expliquer aujourd'hui. La question est, les gens agissent-ils encore ainsi? S'ils agissent ainsi, c'est que cette personne est admirée. Qu'a fait d'autre Mohamed, à part épouser une fillette de 9 ans? Il a aussi mené de grandes campagnes auprès des gens pour qu'ils se convertissent, etc., etc. Quand on regarde les islamistes aujourd'hui et qu'on voit qu'ils sont à l'aise avec le fait d'épouser des fillettes de 9 ans et qu'ils défendent ce genre de comportement, on se rend compte que toutes les autres choses que Mohammed a faites, ils les défendent aussi et ils y croient également. L'important, c'est l'argument, pas l'acceptabilité. Je craignais qu'elle ait eu ses règles, mais non. Démontrer qu'elle a eu ses premières règles. Ce n'était pas le cas. Elle n'avait pas encore atteint la puberté, ni consenti. Eh bien, Pour commencer, on ne peut pas consentir à 9 ans que l'on ait eu ses règles ou non. selon quelles normes? Sur le fait qu'elle était une enfant et elle disait que son copain est dans ce pays. Je t'ai dit qu'elle n'avait pas encore atteint la puberté. Reste ici. Tu sais? D'accord, en supposant que les enfants n'avaient pas encore dépassé le stade des jouets, non? Elle a dit que j'avais ses jouets quand il l'a épousée. Non, elle n'en avait pas. Si, c'est écrit dans ton hadith. Quelle est la référence? Je sais pas. Tu le sais même pas, t'es venu sans référence. Non, c'est pas qu'elle soit venue ici sans référence, c'est juste qu'elle est intelligente. Qui est-elle? Kelly G. Keane, une femme adulte, humaine, fait partie de ces personnes. C'est elle qui a réalisé cette vidéo incroyable. Vous vous en souvenez? Ils disent convertis-toi, paye ou meurs. Et ils te regardent, Dans les... Dieu, sachant que tu crois au mensonge, que l'inclusion était l'ami de tout le monde. Quand la vérité, maintenant nous mentons tous, c'était le début de l'inclusion. Tu ne t'es pas défendu, tu as échoué à résister. Et maintenant le pays est sous leur coupe. Aucun bruit. Pas de soleil, pas de plaisir, pas de ciel. Toute la musique maintenant doit... Plus de pensées, sombres dans les conseils, les écoles et les tribunaux. Bienvenue en Grande-Bretagne sous le tout nouveau califat.
Vous n'êtes plus libre. Couvrez votre visage, vos cheveux, vos pieds. Vous êtes maintenant asservis dans un califat britannique. N'aimez-vous pas le califat britannique? Vous savez ce que j'aime chez Kelly Jekin? Un jour, nous pourrions être amis. Elle est magnifique. En plus du fait qu'elle soit à l'origine de cette vidéo, maintenant que je le vois, que j'adore ça et qu'on l'a analysé, et qu'elle a fait cette animation qui est devenue très virale parce que les gens allaient en parler, elle est vraiment prête à joindre l'acte à la parole, n'est-ce pas? Elle ne se limite pas aux vidéos en coulisses, elle crée aussi du contenu dans la rue. Ici, elle écrit: on a clairement secoué les expéditeurs de Rugwash et j'adore ça. Ils ont vraiment été secoués. Si tu regardes, si extrémiste veut dire islamiste, et je le dis exprès pour éviter le bannissement, ça n'est pas que je ne comprends pas, et elle publie du contenu génial. Une nouvelle étude révolutionnaire révèle que l'islamophobie pourrait être en partie causée par le fait que des musulmans tuent des gens tout le temps. Qui aurait cru cela? Chaque discussion avec un apologiste de la pédophilie à Speaker's Corner rapproche le public britannique de la vérité. L'islam n'est pas compatible avec la Grande-Bretagne. Ces garçons pensent gagner. Ils ignorent que la plupart des Britanniques considèrent comme abject le fait d'abuser d'une fillette de 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans. Nous ne mettons pas un homme au centre de notre religion en le qualifiant de parfait, n'est-ce pas? Et la voilà qui répète encore et encore toutes les choses folles qu'elle voit se passer au Royaume-Uni. Et elle essaie de riposter. La France ferme désormais les mosquées radicales, appelant à tuer les infidèles, glorifiant le terrorisme et incitant à la violence, ce qui aurait dû être fait plus tôt. Elle souhaite que le Royaume-Uni fasse de même. Et c'est ce genre de contenu qui devient viral, parce que lorsque les gens croient vraiment en ce qu'ils défendent et qu'ils sont prêts à se mettre en avant, voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous l'avez dit, c'est un pays chrétien. Ici, ce compte, Omar Grid, essaie de réfuter tout ce qu'elle dit dans cette vidéo. Elle écrit: le gars pense toujours qu'il est acceptable de violer une fillette de 9 ans. Ça ne répugne pas la plupart des gens. Savez-vous vous contrôler avec des enfants? La voici, événement après événement après événement, essayant de prouver ce qui se passe réellement. Elle est au premier rang, et j'adore ça. Je veux dire, voici encore d'autres images d'elle. Ce gouvernement a récemment donné entre 14 et 18 milliards de livres pour réinstaller des Afghans. Et ils ont donné 5 millions de livres pour enquêter sur les réseaux de violeurs pédophiles pakistanais musulmans. C'est pas un bon chiffre. Ces victimes n'ont reçu que 5 millions de livres. Pour découvrir combien de pédophiles violeurs pakistanais ont été impliqués dans le viol de nos enfants dans ce pays. On peut penser qu'elle risque d'être arrêtée par la police britannique, qui n'apprécie pas ce genre d'expression. Mais c'est une héroïne, une véritable héroïne, pour avoir pris la parole contre ce en quoi elle croit, pour avoir dit des choses controversées, pour être sortie encore et encore pour les débattre en vidéo, devant la caméra. Elle n'a pas peur, elle ne s'excuse pas, elle essaie de protéger son pays. Sommes-nous d'accord avec chacune des choses qu'elle dit? Je ne sais pas parce que je n'ai pas écouté chacune des choses qu'elle a dites. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'une personne est prête à se lever et à se battre contre quelque chose qu'elle trouve répugnant, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Merci pour l'attention portée à Mademoiselle Mantin.